Messieurs et dames, bonsoir. Nous allons à la rencontre ce soir d'une jeune auteure, son nom Béatrice Doudou. Elle vient nous présenter son nouvel ouvrage, Leçons de vie, un texte trépitant et enrichissant d'une coach en développement personnel et une leader jeune. Béatrice Doudou fait son point littéraire. Pourquoi j'écris? Pour que la vie soit plus diverse. Pourquoi j'écris? Parce que c'est ce que je sais faire. Et parce qu'avec l'âge, de toute façon, les possibilités se raréfient. Quand j'ai écrit ce roman, j'écris tous les matins à partir de 7h30, 8h moins le quart, jusqu'à 9h30. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On connaît les écrivains à travers leurs œuvres, mais connaît-on leur univers? Les romanciers nous entraînent dans leur fiction, mais quelle est leur vie au quotidien? Ces acteurs contemporains nous livrent un témoignage de notre temps. Mais quels sont leurs sentiments? Pour sa 3e saison, le point littéraire innove. C'est désormais tous les mardis. 16h30, 18h sur Royal FM. Royal FM. Le point littéraire, c'est une émission de littérature. Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire. 16h30, 18h sur Royal FM. Royal FM. Prenez le rendez-vous tous les mardis avec Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. On ne m'a pas donné de conseils en particulier pour écrire. Par contre, mon père m'a dit que j'en étais capable. Mais t'écris parce que t'as un truc à dire? Tout le monde écrit, mais tout le monde n'est pas écrivain. Pourquoi le devient-on? Comment le devient-on? D'où vient l'inspiration? Écrivain, écrivaine. Le point littéraire, la première de couverture. La première de couverture. Mesdames et messieurs, merci d'écouter la radio. Bonsoir. En guise de première de couverture, quelques informations sur l'auteur et sur le livre du soir. Leçons de vie, c'est le titre du livre proposé à notre lecture cette semaine. Un essai publié aux éditions de Midi par Béatrice Doudou. À la découverte de cet ouvrage avec Michel Barga. Leçons de vie de Béatrice Doudou, c'est 4 chapitres éparpillés sur 133 pages qui oscillent à la fois entre narration romantique, essai philosophique et la chronique sociale. Au centre de ce foisonnement de genre littéraire, il y a Madame Njo Aïcha Ngono, l'héroïne dont le nom ne trahit pas seulement l'identité plurielle, mais surtout un carrefour culturel qui irrigue de sagesse universelle. À son travail, comme dans sa famille, John Aïcha Ngono ne cesse pas de délivrer à ses différents interlocuteurs des nectars de sagesse, trésors inestimables puisés au fleuve de ses parcours académiques, professionnels et surtout personnels, trahissant ainsi son immense culture. Il arrive que l'héroïne prenne les apparences d'une dame de fer et presque sans cœur, mais le défilé des pages laisse découvrir une autre femme moulée par une riche expérience de vie. Leçon de vie de Béatrice Doudou va en guerre contre la paresse, l'immigration clandestine, le culte de la facilité, les dysfonctionnements familiaux entre autres. L'ouvrage paru aux éditions de Midi, vous l'avez dit, assume son positionnement pédagogique en faveur du goût de l'effort, de l'amour du travail bien fait, de l'endurance et de la résilience. La préfacière Mélie José invite la jeunesse à puiser dans ce puits de sagesse pour relever les nombreux défis du village planétaire en perpétuelle mutation. Et moi, je vous invite à lire l'ouvrage de ce doudou sourire de Béatrice, la magnifique auteure, qui traîne derrière elle un long passé de mamzelle la plus belle. Après la lecture de leçons de vie, vous conviendrez sûrement avec de nombreux observateurs qu'en plus de mériter une grande
une de magazine de beauté féminine, Béatrice Doudou a aussi sa place dans une bibliothèque digne de son nom. Pause. I'm fighting a battle. I'm fighting my shadow. Hurt fears like the cattle. I'm fighting a battle. Yeah. I'm fighting my ego. Lost youth, where did we go wrong? I'm fighting for needle. I'm lighting a long way. For the best and wanted me, for the best and wanted me, for the best tormented me, for the best and wanted me, for the best and haunted me, for the best and wanted me, for the best tormented me, but the better was love. Bonsoir Béatrice Doudou. Bonsoir. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau du Point littéraire ce soir particulièrement. En ce 11 février, c'est jour de la jeunesse. Le plaisir est partagé. Il faut dire qu'aujourd'hui, on vous reçoit pour parler de votre livre Leçons de vie. Leçons de vie. Est-ce que vous pensez que la thématique, je veux dire, le titre est suffisamment bien choisi pour illustrer suffisamment ce que vous vouliez faire parvenir à vos lecteurs à travers votre ouvrage? Ouais, je pense que oui, mais c'est vrai qu'au départ, j'hésitais sur deux titres. C'était La femme influente. La femme influente. Oui, et Entre leçons de vie. Mais finalement, j'ai vu que La femme influente, c'était juste pour Madame John Gunnar. Or que là, on parle du jeune Ken Fak également et du coaching en développement personnel qu'elle donne. Du coup, leçon de vie, je pense que ça suit mieux avec ce que je veux transmettre. Leçon de vie, c'est d'abord une héroïne, on peut le dire comme ça, qui est assez difficile de caractère. Ouais. Pourquoi avoir choisi un personnage aussi, on pourrait dire, sans cœur? Bon, du moins, premier aperçu. On pourrait penser qu'elle est sans cœur. Oui. Alors, j'ai choisi ce personnage parce que c'est un peu moi. Dans la réalité, je suis très dure de caractère. Bon, d'après tout ce que mon entourage me dit, je suis parfois dure et on se demande si j'ai parfois un cœur, c'est ce qu'on dit. Mais, une dame de fer. Ouais, on peut dire. Sauf que dans le livre, le personnage a une quarantaine d'années, toujours pas d'enfant, pas de mari. Ouais. J'espère que ce n'est pas votre objectif finalement. Non. Une femme qui a du mal à se faire une place, mais en quelque sorte, c'est pas toujours une mauvaise chose. L'affirmation d'une femme ne passe pas forcément par le mariage ou bien par le fait d'avoir des enfants. Effectivement, c'est ce que je voulais dire. Parce que ça, c'est la définition de certaines personnes qui, trouvent que c'est la norme. Moi, comme je le dis toujours, la norme est selon qui le définit. Et s'il fallait globalement dire de quoi parle le livre? De quoi parle votre livre, Leçons de vie? Alors, Leçons de vie parle, ça touche le côté professionnel. Ça parle de l'immigration clandestine parce que, effectivement, moi également, j'ai fait l'extérieur. J'ai pu côtoyer donc beaucoup de jeunes qui étaient là. Vous êtes allé dans quel pays, par exemple? J'ai fait la Tunisie, j'ai fait le Maroc. Vous êtes parti légalement ou illégalement? Je suis partie légalement. J'étais pour mes études, mais par contre, j'ai côtoyé beaucoup de jeunes qui étaient là illégalement et qui avaient des gros soucis de papier. Parce qu'ils sont... Les sans-papiers en Afrique, c'est quand même... on ne pensait pas que cela pouvait exister. Et pourtant, cela existe. Cela existe bel et bien parce que ils arrivent là, c'est pas pour rester là-bas en fait. S'ils arrivent en Tunisie, Maroc, c'est pas pour rester définitivement là-bas. C'est un moyen pour arriver parce que l'Afrique du Nord est proche de l'Europe. Alors vous racontez une histoire. D'abord, on va commencer par la première histoire parce que c'est 4 chapitres et chaque chapitre a son enseignement. Il faut le dire.
Il y a d'abord la première scène, Madame John, le profil est graissé, c'est une femme difficile de caractère qui donne de l'emploi quand même à 10 personnes parce qu'elle a une grosse maison, des biens, elle a environ une dizaine de personnel à la maison en plus des entreprises qu'elle a. Mais il y a une scène qui marque dès le départ, c'est que son employé, du moins le directeur de son personnel, arrive en retard 4 années quand même après son salaire qu'il a servi pendant 4 ans, n'est jamais arrivé en retard. Et un jour, il a une vingtaine de minutes de retard. Et là, c'est pratiquement comme s'il avait posé un acte assez dramatique. Ouais. Je dirais que Madame John, elle a fait ça pour que ça ne... Parce que là, on dit souvent que lorsqu'on laisse une première fois, ça devient une habitude. Donc elle voulait le faire comprendre. Elle voulait faire comprendre à tous justement les employés que personne n'est indispensable. Et c'est pas parce que on fait des années dans une entreprise qu'on pense qu'on a le droit une fois de manquer au règlement. Je crois que c'est le message qu'elle voulait transmettre. Puisque la preuve en est, elle n'a pas viré, elle n'a pas renvoyé le monsieur pour ça, mais elle a blâmé. Oui. Voilà. Alors, c'est vrai que 4 ans de service, toujours assidu, une seule fois, c'est pas criminel. On pourrait se dire. C'est pas criminel, mais elle veut apprendre au monsieur parce que ce qu'elle veut apprendre, c'est que nous pouvons rencontrer des inconvénients, des imprévus. Voilà. Mais cela ne... C'est-à-dire, on a suffisamment le temps pour accommoder notre emploi du temps. À la situation inattendue. Oui, parce que Madame John, c'est un personnage qui n'accepte pas des excuses. Parce que pour elle, les excuses, c'est pour des feignants. Oui. Oui. Lorsqu'une situation arrive, on trouve un moyen comment rattraper ça. Parce qu'il est chef de personnel. Donc, il ne peut pas rater une réunion du lundi qui est très importante. Donc, c'est lorsqu'on est leader qu'on est davantage blâmable pour des petites des fautes qu'on peut considérer comme minimes lorsqu'il s'agit d'un personnel simple. Voilà. Voilà une histoire quand même qui peut arracher le cœur lorsqu'on sait que le directeur du personnel arrive en retard parce que sa femme fait un AVC. Peu importe la situation, on n'a pas le droit d'être en retard quelquefois. C'est ce qu'on peut se dire lorsqu'on lit cette première partie quand même. Non, je pense que le message vraiment qu'elle veut passer ici, c'est pour dire qu'on peut, peu importe la situation, on peut trouver une solution. Parce que quand elle est calme en disant que ce n'est pas le fait de rester à la maison, le fait de rester auprès de sa femme qui va soigner quelque chose. Effectivement, il n'est ni médecin. Donc, il avait le temps d'aller laisser sa femme à l'hôpital, rester quelques temps, mais revenir à la maison, je sais pas moi, apprêter sa fille et être à l'heure. Mais chez les Africains, puisqu'on est là en plein dans le monde professionnel, on aurait rapidement vu la patronne comme étant une femme sans cœur, qui ne peut pas comprendre simplement que votre épouse a un AVC dans la nuit et que c'est difficile, il faut être à côté. À l'africaine, on devrait normalement laisser un peu d'espace à ce monsieur pour qu'il puisse s'occuper de sa femme, qu'il reste à l'hôpital et puis cela est justifiable plus tard. Donc ce n'est pas une raison du tout. Pour elle, justement, Madame John, c'est ce qu'elle veut enlever de l'esprit des Africains, en fait. Parce que pour eux, c'est comme un droit. Ils ont droit à cela parce que sa femme, et c'est ce qu'il dit d'ailleurs, que normalement elle devrait, mais c'est pas une norme. Oui. Il faut dire même en plus que le monsieur va demander quelques jours quand même pour aller s'occuper de sa femme. Et du coup, ça amène la patronne à entrer dans une colère noire. Là encore, c'est difficile à expliquer, mais selon la logique de madame, il faut travailler. Il ne faut pas espérer faire pitié aux gens. Il ne faut pas exposer ses failles, ses faiblesses. Il faut être toujours fort à 100%. Mais cela est assez difficile quand même dans le milieu professionnel. Effectivement, c'est difficile, surtout dans le cadre dans lequel on vit. C'est-à-dire, ici en Afrique, on a été habitué à ça. C'est-à-dire, on pense qu'on est compatissant. Mais je crois qu'elle explique un peu la situation parce que si elle laissait ça, premièrement, que ça, c'est-à-dire il rentre à la maison et que ça a un impact dans l'entreprise, jusqu'à ce qu'on se voit licencier certains employés parce qu'il y a eu beaucoup de pertes. Il y a beaucoup de laxisme quand même. Et tout. Je ne pense pas que ce serait une bonne chose. Là, ce serait plus...
Parce que les conséquences qui sont dévoilées dans le livre peuvent... est-ce que c'est pas excessif? On voit là d'abord le fait que non, le monsieur peut s'absenter, ça peut créer et causer des pertes à l'entreprise, ça peut entraîner le renvoi de certains employés, d'autres employés. On voit bien qu'il peut avoir des conséquences à la longue et à des proportions inimaginables véritablement. Tout à fait. Alors le livre nous enseigne encore d'autres choses. La question de l'échec. Il paraît que là maintenant vous racontez une histoire simplement où vous faites jouer votre rôle de coach en développement personnel. Un peu des deux. Je dirais, je raconte une histoire et en même temps je fais jouer mon rôle. Ouais. Sur la question de l'échec, il y a plusieurs raisons qui sont évoquées. Si on parlait de quelques raisons qui peuvent justifier aujourd'hui l'échec de beaucoup d'entre ces jeunes, parce qu'on est quand même jeunes et on imagine bien qu'à l'occasion de la fête de la jeunesse, c'est vrai qu'ils sont difficilement en ce moment de valeur post-radio parce que forcément certains, un peu de sortie et tout. Voilà. Mais quand même, il y a des raisons qui peuvent amener les uns et les autres à fausser leur carrière professionnelle, à totalement se retrouver en les routes loin. Les raisons de l'échec, par exemple, si on en parlait. Ouais, comme c'est dit dans le livre, la première des choses... Bon, après, si on a un déficit, c'est clair que ça ne... C'est naturel. On appelait, je crois qu'on a parlé de cela, un fond héréditaire défavorable. Voilà. C'est-à-dire qu'on a des malformations, peut-être qu'on a des... Là, on ne peut rien, c'est pas nous. Ah ouais. On a aussi le désir qui n'est pas défini. Quelqu'un qui n'a... Parce que généralement, les gens, quand on demande quel est ton objectif, il dit mon objectif, c'est d'être millionnaire. Je veux avoir l'argent, mais c'est pas un objectif. C'est pas un objectif. C'est je veux avoir mon premier million à tel âge. Ça, c'est un objectif. Mais je veux être millionnaire, c'est pas un objectif précis. On est d'accord? Oui. Oh, je veux avoir mon million en telle année, à tel âge. Et après, savoir exactement. L'erreur qu'on commet, c'est d'abord de ne pas avoir l'objectif fixe, bien précis. La deuxième des choses, c'est de ne même pas savoir comment est-ce qu'on va faire pour arriver là-bas. Oui. C'est-à-dire, on n'a pas cette stratégie. Oh, on devrait l'écrire. On devrait savoir comment faire pour atteindre mon million à cette date où je me suis fixé. C'est-à-dire, si j'ai dit que je veux atteindre mon million dans 2 ans, comment vais-je faire pour arriver à cela? Ouais, dès à présent, tu sais selon ta situation. Voilà. Il faut avoir des objectifs. Oui, il faut avoir des objectifs. Et il faut savoir exactement ce qu'on va donner pour atteindre. Parce que c'est très important. Beaucoup de gens attendent qu'on les aide. Ils ne savent même pas ce qu'ils vont donner. Mais rien n'est pour rien dans la vie. C'est ce qu'elle dit et c'est vrai. Oui. Il faut toujours donner quelque chose en retour. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est intéressant quand même de le savoir. Il y a aussi un autre élément. Il faut la rigueur dans le travail. Oui. Être rigoureux, s'imposer. Et ça nous renvoie encore à l'histoire de madame, la grande patronne, voilà, très influente, qui raconte une histoire quand même de 2 amis inséparables, qui chaque fois, il y avait l'un qui était plus brillant que l'autre, mais celui qui était plus brillant se retrouve dans une entreprise un peu laxiste. Et l'autre qui était un peu moins brillant se retrouve dans une entreprise assez stricte. La pause, on ne l'a presque pas. On arrive très tôt au travail. On n'a pas le droit de venir en retard. Alors c'est difficile de l'appliquer dans le contexte actuel, puisqu'aujourd'hui on arrive au travail un peu comme on veut. Que le travail est censé commencer à 7h30. Mais on peut débarquer au travail à 10h30. Effectivement, les gens peuvent débarquer à 8h30, à 9h, bon, ça passe. Et ça devient une habitude. La personne ne se prépare même plus à être au boulot à 7h30. Pour lui, ce n'est plus un stress qu'il doit se donner. Il sait que bon, si j'arrive à 8h, ça peut encore passer. Ça va à 8h30, ça peut passer. Et c'est ça qu'elle dit. Non, parce que il faut s'auto-discipliner. C'est ça. Tout ça, pour avoir du succès, tout ça compte. Si nous-mêmes, on n'a pas la discipline envers nous-mêmes, on ne peut pas réussir. La discipline personnelle. Oui. Avant même la discipline de l'entreprise. C'est-à-dire qu'il faut être toujours au travail à temps, un peu plus tôt que les autres, peut-être. Je dirais même que c'est la discipline personnelle qui vient avant que la discipline de l'entreprise. Parce que si on ne se discipline pas soi-même,
il faut déjà être discipliné à la maison, chez soi, pour faire son programme. Voilà. Pause. Préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. Préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. 88.4. Le Point littéraire, une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. Le Point littéraire, Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. Monsieur Zéna, merci d'écouter Royal FM. Vous pouvez nous écouter sur 88.4 ou alors sur l'adresse Royal FM Espace Cameroun sur Facebook. Eh bien, nous recevons ce soir Béatrice Doudou. Le titre de l'ouvrage, c'est Leçons de vie. À elle seule, elle est titulaire d'un diplôme en sciences paramédicales, Miss Afrique Tunisie 2017, Miss Diamond Cameroun 2017, Miss Earth Cameroun 2018,
Troisième dauphine Miss Cameroun 2018, auteur du livre Le reflet du vrai moi, ce secret. PDG de la société Empire, leader, groupe, présidente fondatrice de l'association Better World by Africa Foundation, présidente du concours African Miss University of the World, coach en développement personnel, entrepreneuriat et leadership, entrepreneur et conférencière. Alors ça fait quand même beaucoup de casquettes à la fois. Vous êtes une femme très dynamique. Très dynamique. Merci. Miss, d'abord, vous voulez faire l'apologie ou alors la présentation de ce que une femme peut être non seulement physiquement ou alors jolie sur le plan physique, mais également sur le plan intérieur. Effectivement. Ça prend beaucoup de temps quand même de se former et de se faire belle. Parce qu'il y a... C'est beaucoup de temps, c'est difficile de faire les deux choses à la fois. C'est difficile. C'est vraiment difficile, mais bon, c'est possible. Miss Tunisie, comment ça se passe rapidement? Miss Afrique Tunisie, comment ça se passe? On fait un casting dans les villes. Et après, si tu réussis au casting, vous allez monter à la capitale. Ainsi de suite, il y a encore une sélection qui va se faire. Et après, bon, on fait des entraînements et passer à la finale. Voilà. Voilà. Mais au Cameroun, ça n'a pas été possible. Troisième dauphine seulement. Effectivement. La concurrence était rude ou Ah non, ah bon. Alors, reparlons plutôt du livre. C'était juste pour vous détendre un tout petit peu. On parlait des questions ou alors des éléments qui entraînent à l'échec, que ce soit les jeunes, que ce soit les plus âgés. On a parlé, par exemple, de la question du fonds héréditaire défavorable. On a parlé des questions de santé. On a parlé du manque d'ambition. Ceux qui se disent, oui, je vais devenir riche. Mais on ne peut pas se fixer des échéances. Alors, comment est-ce que on est sûr de pouvoir mener à bien les objectifs qu'on s'est fixés? Lorsque vous décidez, vous l'avez dit, qu'à partir de tel âge, il faut bien que je devienne millionnaire. Comment faire? Quelle est la démarche à adopter pour être sûr qu'on va respecter son planning et pouvoir atteindre son objectif? C'est difficile quand même. Oui, c'est difficile et très difficile même d'ailleurs. Mais c'est possible, comme je dis d'habitude. Il faut écrire, déjà d'abord. Il faut écrire, parce que c'est comme je l'ai dit dans mon premier ouvrage, Le reflet du vrai moi, où il faut écrire son objectif sur un bout de papier. Savoir exactement quand est-ce qu'on veut accomplir, c'est-à-dire que quand est-ce qu'on va atteindre son objectif. Savoir exactement ce qu'on va donner au fur et à mesure pour pouvoir arriver à cela. Tout ça doit être écrit. Combien de temps est-ce qu'on va se donner? Ça, lorsque c'est écrit sur un bout de papier, ça commence à se concrétiser. C'est-à-dire, on affiche ça dans une pièce où on sait que chaque matin, quand on se lève, on va voir. Le soir, avant de se coucher, on va le voir. Donc, c'est un rappel. C'est quelque chose qui nous rappelle à chaque fois. Que je dois devenir millionnaire. Pourquoi est-ce que je me lève chaque matin pour aller faire ce que je fais? Pourquoi est-ce que je dois me coucher tard? Pourquoi? Ça nous rappelle à chaque fois. Et lorsqu'on veut devenir un peu paresseux et qu'on se sent fatigué, on se dit, mais ça devient difficile. Mais quand on relit ça, ça nous rebooste. Il faut éviter de créer le mal autour de soi. Avoir une personnalité négative. Être mal vu, toujours à créer des soucis autour de soi. Ça peut freiner votre avancement, l'atteinte de vos objectifs. Tout à fait, parce que on vit dans la société, on vit dans le monde, et on ne peut pas aller loin tout seul. Vous êtes d'accord avec moi qu'une seule main ne peut pas attacher. C'est évident. Voilà, donc vous ne pouvez pas vouloir être tout seul dans votre coin et vouloir réussir. Ça, c'est assez difficile. Il faut absolument se faire aider, il faut absolument se faire appuyer. Alors, il y a un autre... Travailler avec les gens, je dirais. Travailler avec les gens. Mais s'entourer également des bons collaborateurs, des collaborateurs, tout à fait. Il faut avoir un entourage, il faut sélectionner son entourage. Il y a un autre aspect qui m'a particulièrement intéressé, surtout que ça concerne en plus les plus jeunes, le manque de contrôle des besoins sexuels. Il faut être très contrôlé, il faut éviter de disperser son énergie.
Oui, il faut éviter de disperser son énergie, tout à fait, parce que ça peut freiner au succès. Si, au lieu de se concentrer, on passe le temps à... Déjà, d'abord, ça fait des dépenses, pour commencer. Et on perd le temps, parce que le temps, c'est la seule chose qu'on ne peut pas contrôler, ça ne nous appartient pas. Voilà. Il y a suffisamment d'éléments qui sont contenus dans votre ouvrage. Vous avez pris combien de temps pour les recenser tous? Vous voir travailler effectivement sur leçons de vie. Ça vous prend combien de temps pour mettre totalement l'ouvrage en forme? Je dirais que ça m'a pris 9 mois. 9 mois. 9 à 10 mois, ouais. C'est assez court. L'ouvrage était déjà pensé bien avant? Oui. Parce que l'histoire, je dis 9 à 10 mois parce que l'histoire, déjà, je connaissais la dame. Et je connaissais déjà son histoire. Et pour ce qui est... C'est une histoire qui vous a été racontée ou Oui. C'est une histoire qui m'a été racontée. En quelque sorte. Du moins, il y a un peu du vrai et un peu de fiction pour pimenter tout cela. Fiction, je dirais pas, mais un peu de un peu de mon imagination, mais beaucoup du vrai. Donc, il y avait vous, il y avait votre imagination, il y avait un peu de vous et également à l'intérieur. Il y a un peu de moi. En fait, c'est même pas mon imagination, mais il y a un peu de moi à l'intérieur, plus l'histoire qui m'a été racontée. L'auto-analyse, c'est un terme qui nous a particulièrement marqué dans le livre. L'auto-analyse. Il est important, il est même primordial pour vous qu'au bout d'une année, au bout de quelques mois, on puisse faire son auto-analyse. Ça nous permet de savoir à quel niveau on a péché au cours du temps imparti. L'auto-analyse, déjà, comment comprendre tout cela? L'auto-analyse, c'est soi-même. C'est-à-dire, à chaque fin d'année, normalement, on doit faire un bilan sur nos objectifs. Parce que chaque fois qu'une année commence, ça commence avec des objectifs. C'est-à-dire, les gens, comme les gens ont l'habitude de dire, cette année, c'est mon année, bien qu'ils ne font pas des objectifs, mais on appelle ça par abus des objectifs, en disant que cette année, je veux avoir une voiture, cette année, je voudrais réussir, cette année. On ne prend pas la peine de les écrire. Pourtant, donc, à la fin, il faudrait faire un bilan. Comment est-ce que j'ai atteint mon objectif de l'année? Sinon, qu'est-ce qui m'a freiné? Il faut donc tout écrire et pour répondre aux questions ou alors à cette préoccupation, il y a des questions que vous avez formulées, environ une bonne vingtaine, allez, pas seulement vingtaine, une trentaine au total, une trentaine au total, des questions qu'il faut absolument se poser, telles que ai-je atteint le but et les objectifs que je m'étais fixés cette année, si oui, pourquoi? Ça prend combien de temps de coucher sur un cahier, un calepin, tout ça? Ça dépend. Ça dépend de tout un chacun. Parce que moi, je dirais, moi la première fois que je l'ai fait, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris presque une journée. Une journée entière? Une journée entière. Parce que réellement, je me posais des questions et je pensais vraiment à mon année, quoi. Quelle activité ai-je abandonnée par manque de temps? Ai-je fait de mon mieux? Aurais-je pu améliorer la qualité de mes services? Donc, ça me poussait à réfléchir. Donc, je me disais, mais... Effectivement, je n'ai pas pu atteindre telle chose. Et là, j'écris. Mais l'année suivante, c'était un peu plus facile. Voilà. Un peu plus facile de répondre à toutes les questions. Il faut répondre avec sincérité. Oui. C'est bien comme une routine. Et quand tu ne réponds même pas avec sincérité, il est préférable de donner à quelqu'un qui vous connaît bien, qui est capable de vous dire vraiment si ce que vous avez relevé là comme réponse, est-ce que c'est vrai ou pas. Voilà. Au-delà de la question de l'emploi ou du milieu professionnel qui est évoqué, il y a même une problématique liée à la famille et je crois que c'est même cet aspect qui est encore, ou alors cet aspect est davantage intéressant lorsqu'on constate les personnages en présence. Moi, je vais proposer d'abord qu'on lève le fond. On va essayer de mieux vous connaître avant peut-être d'aborder la question de la famille avec l'histoire d'une Kenfak qui décide de tailler la route, comme on dit, comme les jeunes le disent, prendre le bateau, partir voilà, essayer de se trouver en Europe. Une vie meilleure. En ce moment, ils sont très nombreux à penser qu'il faut demain ou après-demain bouger, aller en Tunisie, finir par là, aller en Europe. Et donc, on va compter ici l'histoire qui a très mal tourné. Beaucoup de gens vont dire, oui, c'est une histoire parmi 1000,
Mais il faut quand même savoir qu'il y a des risques lorsqu'on décide de partir. Tout à fait. Le Point littéraire, une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. Le Point littéraire, Jean-Jacques Foucault. Jean-Jacques Foucault. Eh bien, à présent, nous ambitionnons de mieux cerner la personnalité de l'auteur ou de la jeune écrivaine. Loin de son activité d'écriture, pour y parvenir, nous aurons besoin de la contribution de Annie-Lisette Ambassa. Annie, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques Foucault. Bonsoir Béatrice Doudou. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Et vous-même? Je vais très bien, surtout qu'aujourd'hui on célèbre la fête de la jeunesse. Je me sens plus jeune encore aujourd'hui. Alors, on va entrer dans votre jardin secret. On va laisser de côté les livres et autres. On va parler de vous. Le prénom que vous portez, Béatrice, vous aurez souhaité porter ce prénom à la naissance? Vous nous avez dit en off que non. Ouais, non, parce que si on m'avait demandé, ça fait trop Tata Béa, ancien nom, ancien prénom. Oui, c'est vrai que c'est assez lointain. Hein. Et Béatrice, je sais plus si on... Mais bon, c'est... Et pour une jolie dame, vous aurez souhaité peut-être quel prénom? Je sais pas, Océane, Kylie. Alors, camerounaise de l'extrême nord Cameroun, hein, qu'est-ce qu'on mange là-bas? Du mil, couscous maïs, couscous du riz, sauce gombo, keleng. Voilà. Alors, vous cuisinez un de ces mets? Vous vous sentez à l'aise en cuisinant lequel? Le keleng? Non, le mil? Le gombo frais, avec le couscous du riz, avec la viande. Beaucoup d'obstacles. Ouais, beaucoup d'obstacles. Alors, s'il vous était donné d'être un animal, vous avez dit, vous souhaiteriez être une lionne. Alors, la lionne, elle chasse pour nourrir sa famille. Vous vous sentez dans ce rôle-là? Oui, d'ailleurs, même sur mon statut, sur WhatsApp, je mets toujours Béatrice Doudou, lionne. Parce que je vois que je suis toujours tout le temps en train de chasser. Parce que j'adore les challenges. Et je me dis, faut se battre pour avoir ce qu'on veut. On a relevé tantôt, hein, avant que je n'arrive, que vous êtes Miss Afrique Tunisie, c'est ça? Miss si, troisième dauphine si. Ça, on parle là de la beauté. Vous vous sentez belle? Ouais. Physiquement? Physiquement et intérieurement. Quels sont vos atouts physiques? Votre regard, votre bouche, mon regard, mon sourire. Je dirais que mon sourire, mon regard et mon nez un peu. Ah, plus. Ça fait souvent tomber les hommes? Depuis que je suis petite, tout le monde aimait toucher mon nez. On dit que je ne peux pas boire l'eau avec un verre. On appelle ça le nez des blancs. Bon. Alors, quel est votre type d'homme? Quel est le type d'homme qui fait battre votre cœur? Physiquement, il est plein de plaquettes, de tablettes de chocolat sur le torse, ou alors juste intérieurement? Physiquement, non. J'ai vraiment pas de préférence sur le physique. Je dirais que mon style d'homme, c'est beaucoup plus... bon,
c'est vrai que j'aime des gens charismatiques, c'est-à-dire qui s'habillent bien. Donc, je sais pas, c'est plaquettes ou pas, bon, c'est pas. Mais qui savent se tenir, qui savent prendre soin d'eux. Un peu comme Ulrich de l'autre côté. Ouais, on peut dire. Ouais, voilà. Alors, revenons sur votre physique. Vous êtes belle et intellectuelle également. Quel est le côté intellect que vous ressortez le plus? Quelle est la particularité de votre intellect? Je sais pas ce que je vais dire, mais je peux dire que c'est entrepreneur. Entrepreneur, j'aime les challenges. J'aime quand quelque chose me dépasse, je veux toujours coûte que vaille. Vous vous battez pour atteindre vos objectifs. Pour pouvoir le faire. Célibataire sans enfant, si vous étiez donné aujourd'hui d'être maman, on peut imaginer que vous êtes tata ou alors vous avez des petits frères. Vous serez une mère poule ou alors une mère fouettarde. Vous considérez quel genre, quel registre? Peut-être, je dirais cool, mais après, ça dépend de comment on définit le mot cool. Parce que je serais le genre de maman qui ne cache pas quelque chose à son enfant, qui discute avec son enfant. Le dialogue. Et oui, je pourrais partager mon parcours et ce que j'ai fait, mes erreurs passées, pour qu'elle ne tombe pas dans les mêmes erreurs que moi. Mais je laisserai le choix à mon enfant de prendre sa voie. Si elle veut suivre la voie que j'ai choisie, alors elle est libre. Je l'aiderai. Mais si elle veut suivre une autre voie, voilà. Et qu'elle ne se vante pas de ce qu'elle a. Parce que pour moi, hormis l'effort qu'on fournit, ça reste que tout est grâce. On vous a aperçu tout à l'heure au boulevard du 20 mai. C'est ce défilé marquant la 54e fête de la jeunesse. Cette fête, elle a une importance pour vous? Oui, chaque année d'ailleurs, je fais un discours, je partage sur ma page. Chaque année, à ce jour-là, je partage pour sensibiliser la jeunesse, oui, par rapport à ce thème-là, voilà. Votre style vestimentaire, aujourd'hui vous êtes bien en occidental, tout à l'heure vous étiez en africaine, vous mélangez les deux. Tout à l'heure j'étais en africaine et j'adore même d'ailleurs toujours m'habiller en africaine parce qu'on va dire un peu que je suis panafricaine déjà, voilà, et bon je suis représentante de Youth Connect Extrême Nord. Donc, je suis l'ambassadrice de Youth Connect Extrême Nord, donc il fallait bien que... C'est cette plateforme que le ministère de la Jeunesse patronne depuis décembre dernier pour permettre l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Alors, vos hobbies, voyages, écriture, musique, parlons précisément de la musique. Quels sont, si on vous demandait 5 artistes que vous préférez? Alors, je dirais Ayana Kamura. Dans quel titre? Ayana Kamura, 40%. Dadju. Dans le titre J'ai plus le temps. Maître Gims, Kérosène, Charlotte. Charlotte Dipanda. Alors, si on vous demandait de Mimi Kérosène élevé en juste quelques secondes. C'est pour votre plaisir personnel et celui de nos auditeurs. Chérie. Naturellement, on aimerait savoir si, voilà. Cette belle voix peut aussi chanter. Bien sûr. Je pourrais chanter, mais pas Kérosène. Alors, vous préférez qui? Charlotte Dipanda? Encore, elle n'a pas voulu. Voilà, elle ne l'a pas vu? Ah oui, on vous écoute. Après je vais un peu écorcher le doigt là parce que je vais chanter ce que j'entends. Allons-y, Béatrice. La vie est longue, la vie n'a aussi ses mouniengue, la bélisipi, la tétina moulimba, la titiana ni a inu matala mandelema, mindu monde, matia momeisibi, à la bitonda, si la netonda u. Aïe, à la bitonda. Bravo! Bravo! Hein? Intéressant. Béatrice Doudou, nous vous disons merci de vous être prêtée au jeu. Jaja Foko, je crois que nous arrivons au terme de cette rubrique consacrée au jardin secret de votre invité.
On va écouter la version originale, peut-être, voilà, ça, c'est de clair. la chanson. La version originale de cette chanson. Adia telonge, nabina usabwa munyenge, binyola sibi, lobeni mumusima, sibi ananika enu wanyombe na belemo, tumimbu tombande, bate ya mo etube, alabe tomba, sila ne tomba, aye, alabe tomba, sila ne tomba, ouais, à maman miomba, ouais, maman n'a pas vu, non, 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 maman ne l'a pas vu, non, 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 eh, eh, elle ne l'a pas vu, non, et oui, un emballé, maman ne l'a pas vu, non, non, non. Binyomena luben, matoi lo tate sosenga, mwenzi mumwawe, matete na mulema, usitimbe ananika eno wanyonde na belemo, tumimbubi tombande, bate ya mo etube, alabe tomba, sila ne tomba, aye, alabe tomba, sila ne tomba, ouais, à maman miomba, ouais, maman n'a pas vu, non, 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 maman ne l'a pas vu, non, 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 eh, eh, elle ne l'a pas vu, non, et oui, un abalé, maman ne l'a pas vu, non, 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 eh, eh, maman n'a pas vu, maman n'a pas vu, non, non, elle ne l'a pas vu, non, 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 eh, eh, elle ne l'a pas vu, non, et oui, un abalé, maman ne l'a pas vu, non, non, non. Anyangwa miwo, alabe tomba, na usa tondona. Omewa uchungwa jemba munango na timino, tobwe tomba munyenge. Alabe tomba, sila ne tomba, aye. Alabe tomba, sila ne tomba, ouais, à maman miomba, ouais. Maman n'a pas vu, non, 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 maman ne l'a pas vu, non, 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 eh, eh. Elle ne l'a pas vu, non. Et oui, un emballé, maman ne l'a pas vu, non, non, non. Eh, eh. Le point littéraire, une émission préparée et présentée par Jean-Jacques Foucault. Merci à Annie Lisette Ambassa pour ce moment de détente. Béatrice Doudou, vous êtes suffisamment détendue à présent. On a appris beaucoup de belles choses sur vous qu'on n'aurait pas pu savoir. C'est-à-dire qu'au-delà d'écrire, vous avez quand même quelques hobbies, du voyage et tout. C'est important d'être plutôt équilibré, même sur le plan professionnel. Il ne faut pas être libre. Ouais, il ne faut pas être coincé. Il faut savoir profiter. Parce que tout ça, il faut être détendu aussi. Oui. Il faut apprendre à se détendre. De temps en temps, un peu de danse, un peu de... Voilà, ça ne fait de mal à personne. Ouais. Alors, votre livre, on en reparle encore. Il y a cette dernière partie, pas dernière partie, à partir de la deuxième partie, on parle de l'histoire du jeune Kemfa qui décide d'abord, commençons par la situation initiale qui amène le jeune à vouloir partir. Il se retrouve dans une famille monoparentale d'une certaine façon. Il est le plus âgé de la famille, il est le grand frère. Il a l'impression de ne pas pouvoir apporter sa contribution. C'est le cas de beaucoup de jeunes en ce moment qui se retrouvent après des études, pas forcément longues, après un baccalauréat. On se dit, voilà, il faut se chercher. C'est le cas de beaucoup de jeunes en ce moment. Ouais. Comment est-ce que est-ce que la situation de Nkefak justifie son choix d'aller à l'extérieur? Je dirais que non. 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 Même quand ça va pas, il faut rester au pays. Comme je dis souvent, c'est qu'il n'y a pas l'Eldorado. Hein. Il n'y a pas d'Eldorado ailleurs. Parce que lorsqu'on se dit même que c'est vrai que c'est difficile, mais nulle part c'est facile. Parce qu'on se dit toujours que le bonheur c'est ailleurs, autre que chez nous. Pourtant, le bonheur c'est où on se trouve. C'est-à-dire au Cameroun. Si on veut vraiment chercher, il n'y a pas de bonheur autre que
ce que l'on se fabrique. Comment est-ce qu'on peut avoir espoir, regarder espoir, lorsqu'on a essayé les concours à maintes reprises, ça n'a pas donné? On a essayé une activité de fortune, ça n'a toujours pas donné. Comment est-ce qu'on réussit à garder espoir au lendemain? On réussit à garder espoir au lendemain en continuant, en ne pas déjà se renfermer et en se disant que apprendre à lire. Ouais. Apprendre à lire. Apprendre à lire, parce qu'il y a beaucoup de secrets qui se cachent dans les livres. Et je suis même contre cette phrase où on dit que si tu veux cacher quelque chose à un Africain, mets-le dans un livre. Il faut mettre dans un livre. Voilà. Donc il faut lire, il faut assister à des conférences qui permettent de booster son mental, parce que on tombe et on se relève. J'ai comme ça un ami qui a fait beaucoup de concours. Et il n'a pas réussi. Et effectivement, il se disait qu'au Cameroun, franchement, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Mais pour vous pensez qu'il y a espoir et que voilà. Non, oui, il y a des opportunités. Parce que cette personne-là aujourd'hui, j'étais toujours en train de dire à cette personne que ça arrive. Ne te décourage pas, ça arrive. Aujourd'hui, il est à l'ENAM. Ouais. Il est allé à l'ENAM. Mais il a fait, je crois, 8 fois. 8 fois, il a fait l'ENAM. Il n'a pas réussi. Et c'est la 8e fois, il n'a pas trouvé finalement le bon circuit? Non, je pense pas. Justement, il disait ça, que parce qu'il n'a pas de relation, parce qu'il n'a pas d'argent, qu'il pense que c'est pour ça qu'il n'est pas. Il y a aussi que dans le livre, vous pouvez démontrer que ce n'est pas forcément parce qu'on a une mère, une tante qui a beaucoup d'argent qu'il faut toujours compter sur cette dernière. Il faut se débrouiller par soi-même pour atteindre ses objectifs. C'est peut-être mieux. Oui, il faut travailler son propre... Je dis, elle apprend comment chercher de l'argent. Parce que lorsqu'on donne... Beaucoup de gens attendent parce que bon, ils ont des tantes et des oncles qui ont des moyens. Ils attendent toujours que ces oncles-là viennent les aider. Et parfois, c'est même comme si c'était un devoir pour eux de les aider. Pourtant, c'est pas un devoir. Et puis, vaut mieux apprendre à pêcher, comme on dit souvent. Que quand on vous donne le poisson, le jour où il n'y en aura pas, vous ne saurez même pas comment pêcher. Il faut absolument fournir ses propres efforts. Et dans le livre également, on voit que vers la fin, il y a des success stories, des personnes qui sont parties de rien pour devenir quelqu'un, pour avoir une assise financière plutôt quand même intéressante. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est l'histoire des personnes vraiment connues, qui sont vraiment parties de rien. Une famille déséquilibrée même, comme le cas du colonel. Voilà. Le colonel qui est justement Sanders. Voilà. Maintenant, peut-être pour compter l'histoire rapidement, parce que je souhaite que les jeunes s'approprient cet ouvrage. Moi, je l'ai lu. C'est-à-dire qu'à travers le volume, on ne peut pas se rendre compte de la puissance que le livre peut contenir. Il y a beaucoup d'éléments assez intéressants. L'histoire du jeune Kenfak ne se déroule pas très bien en Tunisie. C'est-à-dire qu'il s'en va et malheureusement... Au Maroc. Il s'en va et puis il revient plus tard. Comment il a fait pour aller? Comment il a fait pour revenir? Il y a une seule condition pour le savoir, il faut avoir le livre. Ça, c'est d'un. On va aborder certains aspects que je pense qu'il est nécessaire de partager avec les auditeurs en ce moment. Les concepts de leader, de suiveur et de perdu. Il faut être un leader. Est-ce qu'on est un leader? Ou bien on devient un leader? Est-ce qu'on est leader? Est-ce qu'on devient leader? C'est comme j'ai dit, la question est assez compliquée à répondre. C'est vraiment difficile à répondre. On ne peut pas dire exactement si on est leader. C'est-à-dire qu'on est né avec cette aptitude là, en nous, on a le charisme qu'il faut. Il y a des gens qui naissent avec. Il y a des gens qui naissent avec. Mais il y a d'autres qui, au cours de la vie, la vie les forme pour devenir leader. Et deviennent plutôt de bons leaders. Et donc, dans le concept, d'ailleurs, je dis, il y a des bons followers. Généralement, les gens pensent que suivre, c'est moqueur, c'est une honte. Pourtant, un bon suiveur devient un leader. Qui est suiveur? Suiveur, c'est celui qui suit ce qu'on dit. Qui observe
il est là à tout moment à regarder ce que le leader dit, à observer, à obéir à ce qu'il dit et à capter. Donc l'homme a tout faire. Peut-être ça peut être excessif. Non, pas à tout faire. Pas à tout faire, parce que un leader, c'est celui qui donne, qui se place devant et dit, parce que lui-même il fait, le leader. C'est celui qui lui-même prend là-haut et commence à montrer l'exemple. Donc le leader, c'est celui qui d'abord est à l'avant-garde, c'est-à-dire que c'est lui effectivement qui impulse le mouvement par lui-même, avant de le demander. C'est lui qui donne le là, comme on dit souvent. C'est pas celui qui s'assoit et demande. Non, ça c'est pas un leader. Ça c'est pas un leader. Lui, il est parce qu'il y a plusieurs sortes de leaders d'ailleurs. Les leaders narcissiques, ceux possessifs, les leaders séducteurs. Entre les trois, il faut être quel leader? Il y a même le leader sage, ou 4. Il faut être un leader sage, un leader séducteur, possessif ou bien narcissique. Un leader sage. Quoique le leader narcissique, c'est pas mal du tout au regard de la définition. Vous pensez? Je sais pas, j'ai eu l'impression que celui qui se voit au centre du monde, je pense qu'en fait on a le plus souvent des leaders narcissiques. Ils se voient au bout du monde, se caractérisent par des sentiments d'invulnérabilité, toute puissance, bref, il est celui qui se croit tout permis. On a plus ce type de leader quand même dans notre environnement. Oui, parce que le fait d'être narcissique, ça te donne un peu de courage, beaucoup de confiance en soi. L'amour de soi te pousse à faire beaucoup de choses parce que tu crois tellement en toi que tu deviens, mais ce n'est pas le bon leadership parce que ce genre de personne également ne voit pas ce que l'autre a. Il passe le temps à se concentrer sur sa propre personne. Il dit tout ce qu'il faut faire sans faire attention à ce que les autres pensent autour de lui. Je dis qu'il ne forme pas. Il ne forme pas un autre leader. Parce qu'il est tellement axé sur sa personne. C'est lui, uniquement lui. Alors il y a, il y a des leaders, il y a des suiveurs, on l'a dit, mais être suiveur n'est pas forcément négatif. Vous l'avez également remarqué. Mais il ne faut pas tout de même rester éternellement un suiveur. Quelquefois, il faut passer à la vitesse supérieure. Et peut-être tout le monde aimerait être celui qui est devant, qui donne des ordres. Bon, pas des ordres, mais qui conduit le bateau. Qui mène, Il y a plusieurs types de leadership également que vous développez. Ici, à la 4e partie, on a l'impression qu'il s'agit pour vous, effectivement, d'entrer dans votre rôle, celui de coaching en développement personnel. Aujourd'hui, on compare les coachs en développement personnel à des prédicateurs, à des pasteurs. Où se situe la différence entre les deux? Parce que beaucoup de personnes disent que non, le coach en développement personnel fait pratiquement le même travail que le pasteur. Oui. Non. Il y a une différence? Laquelle? À quel niveau? Je dirais que le pasteur n'entre pas en profondeur sur votre personne. Non. Parce que le pasteur, il est beaucoup plus spirituel. Il vous parle des grâces. De ce que, après, tout est grâce, comme j'ai dit. Mais il s'accentue. Alors que le coach en développement personnel ne croit pas en... Il ne va pas vous parler de trucs mystiques. Voilà, il ne va pas vous parler de ça. Il va se concentrer sur votre personne, sur vos entreprises. Voilà. Il y a suffisamment d'explications. Peut-être avant d'y arriver, nous allons tout à l'heure donner la parole à Yves Modeste-Ngué qui viendra nous présenter un classique littéraire. Mais avant, il y a également certains aspects qu'il est important de savoir sur la question du leader, du suiveur. Mais à la fin, presque à la fin du livre, on peut avoir des astuces sur comment se dénicher un emploi, je crois bien. Les techniques et les stratégies à adopter pour avoir un emploi. Je crois qu'aujourd'hui, on nous a certes dit qu'il y avait 500 000 emplois créés en 2019, mais il y a très peu de jeunes qui ont pu trouver exactement cet emploi. Pour ceux qui continuent à chercher aujourd'hui, il existe des stratégies à mettre sur pied. En plus d'être allé à l'école, qu'est-ce qu'il faut comme atout? Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir se distinguer des autres? Ils sont nombreux ces candidats à postuler au quotidien pour avoir un emploi. Il faut déjà savoir rédiger son CV. Comment trouver même un emploi?
Parce que beaucoup disent qu'ils cherchent un emploi, mais ne savent pas comment, où est-ce qu'il faut frapper pour trouver cet emploi-là. Pour trouver cet emploi. Et même lorsqu'ils trouvent un emploi, ils trouvent un poste où on recherche un employé, ils n'arrivent pas à bien introduire leur dossier. C'est-à-dire le CV est très important, la manière dont on conçoit notre CV. Et lors de l'entretien également, on rate beaucoup là-dessus. Parce que il y a des questions pièges auxquelles on n'arrive pas souvent à répondre. Voilà. D'abord, il faut avoir un bon CV, avoir des compétences peut-être... dans le domaine, oui. Et il faut savoir, voilà, merci, il faut savoir pour quel poste est-ce que vous postulez. Parce que généralement ici, les gens, quand vous demandez je veux un emploi, il a fini d'étudier, il dit je veux un emploi. On dit tu veux un emploi dans quoi, mon frère? Peu importe, je veux travailler. Je veux travailler, peu importe. Trouve-moi seulement quelque chose à faire. C'est pas convaincant. Il faut absolument avoir une idée savoir claire. déjà, savoir quelles sont tes compétences, qu'est-ce que tu peux faire. Et rechercher donc un emploi. Dis, quand on te demande quel est le poste que tu veux faire, il faut être apte à pouvoir donner que oui, je veux faire telle chose. Là, ça prouve que oui, vous êtes vraiment compétent, calé dans ce que vous faites. Ça ressemble un peu comme au foot, quand on était jeune, on dit tu joues quel poste? On dit non, je peux jouer partout. Voilà. Ça veut dire en réalité que vous n'avez pas une connaissance de votre compétence. Si vous jouez partout, vous jouez nulle part. Vous n'êtes compétent sur rien. Parce que vous faites un peu de tout. Oui, un mélange de tout. Oui. Et ça ne donne pas la conviction à celui qui veut vous employer. Que vous ne maîtrisez pas, il n'y a pas quelque chose que vous... Parce que dans l'entreprise, on recherche quelqu'un qui est bon dans un domaine calé. Voilà. Qui peut apporter un plus. Alors vous nous faites savoir que lorsqu'il faut rédiger des demandes, il est aussi possible de passer par l'intermédiaire d'une personne, de connaissances personnelles. C'est-à-dire quoi? Peut-être il faut passer, c'est le réseautage, c'est de ça qu'il est question. Non. Je dis que c'est possible. C'est possible de passer également. Donc c'est envisageable. C'est une possibilité qu'il faut également exploiter. Oui, que au lieu d'aller déposer comme tout le monde, si vous avez un contact, vous déposez et vous dites au contact, j'ai besoin de tel emploi. Exactement. Il y a beaucoup d'autres données qu'il faut absolument lire et dénicher à travers votre ouvrage. Peut-être qu'est-ce qu'il faut encore? Si on termine de lire votre ouvrage, qu'est-ce qu'il faut fondamentalement retenir? Les leçons essentielles dégagées à travers votre ouvrage. Qu'est-ce qu'il faut absolument retenir au sortir d'ici? Au sortir d'ici, il faut retenir déjà que la vie n'est pas rose. Et que le bonheur, ce n'est pas ailleurs. Le bonheur, c'est ce que l'on se crée. Et si on veut avoir ce bonheur-là, qu'on sache qu'on doit payer le prix. Et le prix n'est jamais facile à payer. Le prix est difficile. Mais il faut se battre pour ce qu'on veut. Et apprendre à lire. C'est-à-dire que c'est important de booster son mental. Parce qu'on va à l'école chercher du savoir. L'école nous donne ce savoir. Mais l'école ne nous dit pas comment utiliser ce savoir pour pouvoir obtenir ce qu'on veut ou atteindre nos objectifs. Voilà là la différence. Et donc, pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, nous avons besoin d'assister à des conférences, de lire des bouquins, de suivre des forums qui permettent de nous booster et nous aident à accomplir ce que l'on veut. Voilà. On va sortir certainement par là, l'entretien d'embauche. Il y a des questions bien épineuses qui sont parfois posées au cours de l'entretien d'embauche. Comment répondre aux différentes questions qui vous sont posées en étant sûr que vous n'allez pas froisser l'employeur, que vous n'allez pas faire mauvaise impression, parce que c'est un moment déterminant. Une question posée, voilà, c'est difficile. Il y a quelques questions quand même que vous proposez dans votre ouvrage. Que pouvez-vous faire pour nous qu'un autre ne pourrait pas? C'est-à-dire que lorsque vous arrivez, la plus-value. Et en ce moment, on peut se retrouver à dire quoi? Ouais, comme c'est qui est écrit là. Vous devez relater des situations. Défendre votre diplôme. Vous défendez votre diplôme et votre compétence. Ce que vous avez eu à faire. Parce qu'avant de venir à l'entretien, il est important de se renseigner sur l'entreprise et quels sont leurs besoins. C'est ainsi que vous pourrez répondre à cette question.
Pourquoi devions-nous vous embaucher? Que cherchez-vous dans cet emploi? Il y a un autre, et je crois même que c'est la question la plus intéressante. Comment, ou bien combien pouvez-vous, en fait, vous pensez qu'on peut vous rémunérer? Voilà. Lorsqu'on vous demande cette question, vous dites quoi? Le chiffre le plus élevé pour, après la discussion, vous retrouver un chiffre raisonnable? Non. Parce que c'est souvent la stratégie. Beaucoup de gens se disent, voilà, si on vous demande combien est-ce qu'on peut vous payer pour tel travail, vous dites 500 000. En espérant que lorsque la discussion va se dérouler, on pourra arriver à un chiffre raisonnable, 250 ou je sais pas trop. Ça même, vous êtes ça c'est. Moi, je dirais que la majorité disent toujours que pour ne pas perdre l'emploi, de peur de perdre l'emploi, ils diront que combien vous pouvez me donner. Combien vous pouvez me donner? Oui, c'est-à-dire quand on demande combien voulez-vous gagner, ils disent que si vous pouvez me donner. Ce que vous pouvez me donner. Ce que vous pouvez me donner. Mais pourtant, c'est une attitude qui est problématique dans la mesure où vous devez pouvoir quantifier votre travail. Effectivement, c'est pourquoi c'est une question piège. Parce que lorsqu'on passe le temps à dire combien vous pouvez me donner, généralement les gens pensent que non, c'est là où ça peut quand même les aider. Parce qu'il ne faut pas froisser la personne. Ça, non, ça prouve que vous ne savez même pas votre valeur. Vous l'estimez à combien votre travail, ce que vous pouvez faire. Oui. En tout cas, ce sont les conseils qui sont contenus dans le livre Leçons de vie. Béatrice Doudou, c'est votre deuxième ouvrage qui est sorti aux éditions de Midi. La dédicace ne s'est pas encore déroulée? Non, pas encore. Pas encore. Voilà. Une date est déjà arrêtée? Non, pas une date, mais par contre, on va lancer un jeu concours pour ça. Pour ça, un jeu concours. Un jeu concours. On espère que oui. Parce que les critères de participation, il va falloir avoir naturellement le livre et le prix sera un voyage. Un voyage pour... Ça reste... Ça reste à déterminer. Voilà. De toutes les façons, j'ai déjà le livre. Donc, j'ai déjà le livre. On va parler dans quelques secondes, en quelques mots, vraiment de votre premier ouvrage. Vous allez nous dire où est-ce qu'on peut le trouver aussi, le livre Leçons de vie. Le point littéraire, les classiques littéraires. Les classiques littéraires. C'est une icône dans l'univers de la littérature africaine. Il aura marqué son temps et même des générations après lui. Son nom, Cheikh Anta Diop, anthropologue, historien et homme politique sénégalais, que vous nous présentez dans les classiques littéraires, notamment dans l'ouvrage intitulé Civilisation, Barbarie, Yves Modeste Ngué. Dans cet ouvrage, Cheikh Anta Diop prône un retour à l'Égypte dans tous les domaines, en posant pour condition la réconciliation des civilisations africaines dans l'histoire. Plusieurs thématiques sont abordées, entre autres la démonstration de l'origine africaine de l'humanité, la description des lois qui gouvernent l'évolution des sociétés dans leurs différentes phases, l'identification des types d'États ou l'étude des différentes révolutions de l'histoire. Cheikh Anta Diop véhicule dans ce livre son ambition de bâtir un corps de sciences humaines modernes en vue de rénover la culture africaine. L'œuvre s'inscrit dans une approche des relations interculturelles et l'évaluation de l'apport scientifique du monde noir égyptien. Civilisation ou barbarie, c'est donc cet ouvrage écrit par l'un des penseurs africains les plus influents du XXe siècle, Cheikh Anta Diop. Il est né en 1923 à Kéitou, débute son apprentissage à l'école canonique avant d'intégrer l'école française de Diourbel au Sénégal. Il arrive à Paris en 1946 dans la perspective de devenir ingénieur en aéronautique et étudie les mathématiques et la philosophie. Anthropologue et historien, il publie ses premiers articles en 1948 sur les langues africaines. Sur le plan politique, il s'investit sur l'émancipation des pays africains et leur indépendance et développe l'idée de voir la création d'un État fédéral en Afrique. En 1950, il intègre le Rassemblement démocratique africain, puis s'oppose au président Léopold Sédar Senghor en fondant des partis politiques, un journal et aussi un syndicat. Sa renommée vient de ses thèses développées allant à l'encontre de l'idée selon laquelle l'Afrique n'a pas de passé. Cheikh Anta Diop décède en 1986 et aujourd'hui l'université de Dakar porte son nom.
Royal FM 88.4. Royal FM 88.4. Pause. Basekinga mingi na bato Boya ye Boya ye Boya ye Batonginga mingi na bato Mobali nyoso ozana ye Mosalate Dakote Kitite Falanga Oh mama, oh mama, oh mama, oh mama. Okangi motema ho mama. Baba sinyoso bokomona Oh mama Liputa moko bopolata Mosokali mususu peokozela Bekwa uka Oh mama, oh mama, oh mama, oh mama. Alors, le son de vie de Béatrice Doudou est disponible où? Est-ce qu'on peut avoir le livre si on est un jeune ou un auditeur? Alors, le son de vie est disponible actuellement à la librairie de Peuple Noir. À Yaoundé ici. À Yaoundé et à Dove. Bon, uniquement pour le moment, c'est uniquement disponible à Yaoundé. À Dove, Bastos et à Longkak, à l'entreprise On Spot, juste en face de Niki Longkak. On va pas donner le numéro de téléphone de l'auteur, on va simplement dire que si vous voulez, pourquoi pas, si vous avez aimé l'émission ou bien vous pouvez, on saura comment vous mettre en contact avec l'auteur. Alors avant, le son de vie qui est effectivement une leçon de vie à travers les expériences qui sont contées sous forme d'histoire, on voit bien que non, effectivement, il y a du contenu.
Il y a eu avant cela le reflet du vrai moi, ce secret paru en 2018. Alors c'était un livre qui était, c'est quoi, l'autobiographie? Pas vraiment. Le livre parlait de quoi? Une partie, je parle sur quelques pages de mon parcours pour Miss Afrique Tunisie. Voilà. Comment l'aventure s'est déroulée? Non, qu'est-ce qui me pousse à faire? C'est dans un volet bien précis par rapport aux défis et aux challenges et avoir la confiance en soi, parce que si j'ai commencé les concours de Miss, comme je le dis, c'est parce que on m'a dit que je ne pouvais pas. Donc c'est un défi pour moi. Ah d'accord. Voilà. Donc il y a eu des préjugés, on a dit non, Voilà. tu peux pas. Et là vous avez décidé de... Voilà. Donc dans ce livre pour la confiance en soi, c'est un peu quelque chose que je décris, mon propre expérience. Voilà. Alors ça s'est mieux passé où? Au Cameroun ou bien ailleurs? En ce qui concerne les concours. Ailleurs. Qu'est-ce qui n'a pas marché au concours Miss Cameroun? C'est vrai que j'ai beaucoup d'amis au Comica, mais je préfère qu'on en parle un tout petit peu. Qu'est-ce qui n'a pas marché là-bas? C'est pas qu'est-ce qui n'a pas marché, c'est que au Cameroun, on va dire que, bon, c'est comme d'ailleurs partout, chacun a ses critères. Et donc les critères du Cameroun sont en quelque sorte un peu différents qu'à l'extérieur. Oui. Voilà. Problématique, défaut d'organisation. C'est vrai qu'on a restructuré, mais bon. Bon, je n'aimerais pas dire défaut d'organisation, parce que chacun, quand on crée son concept, on définit donc quelles sont les règles du concours, et voilà, nous on n'a qu'à se conformer à ces règles-là. Donc je ne suis pas bien placée pour dire que ça a été bien organisé ou mal organisé. Après, ça ne reste que mon opinion, et après moi j'ai aussi un concours où je pense que j'ai aussi des règles. Ah d'accord, vous avez déjà un concours? Oui, j'ai créé un concours après être Miss Afrique, avoir été Miss Afrique Tunisie. J'ai créé un concours international, African Miss University of the World. Yes. Voilà, donc c'est un concours du concours. Voilà, c'est un concours qui chaque année se passe dans des pays différents. Voilà, on a fait la 3e édition, donc cette année, c'est le Cameroun qui a reçu le concours. D'ailleurs, ça s'est passé au Palais des Congrès. Un jeune entrepreneur. Voilà, qui réunit 20 pays. Donc, voilà. Alors, après Leçon de vie, est-ce qu'il y a un livre en ce moment au laboratoire, en pleine rédaction? Oui, il y a un livre en rédaction, mais qui ne va pas sortir maintenant, parce que là, c'est toute ma vie. Je partage... Votre expérience. Voilà, mon expérience. C'est un peu jeune pour partager aujourd'hui l'expérience, ou bien c'est pourquoi je dis ça va pas sortir maintenant. Ah d'accord. Voilà. Un peu plus tard. Un peu plus tard. Mais à chaque fois, je suis déjà en train d'écrire. Donc depuis même le premier livre, voilà. Un petit mot, un petit truc, toujours des informations qu'il va falloir garder pour le prochain livre. Alors, je crois qu'on est arrivé à la fin. Peut-être un dernier mot avant de partir. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Vous êtes jeune, on a décidé de mettre en avant la jeunesse à l'occasion de cette fête de la jeunesse. Voilà, je tiens à vous remercier, vous, qui donnez l'occasion donc aux jeunes comme nous de pouvoir s'exprimer et montrer ce qu'ils ont à faire. Donc, je remercie aussi tous les auditeurs de Royal FM qui sont là à écouter. Voilà. En même temps, je suis aussi jeune. Dans le fait de dire, c'est un peu comme si j'étais vieux. Non. Ok, les jeunes comme vous. Non, là, nous sommes tous jeunes en fait. Voilà. Alors vous êtes également dans l'initiative Youth Connect. Parlez-nous un tout petit peu avant de partir, puisqu'on a encore quelques minutes. Youth Connect. Alors Youth Connect, c'est vraiment une superbe initiative. Moi je dis que j'ai vu au Rwanda. J'ai connu Youth Connect au Rwanda. Et donc quand c'est venu au Cameroun, au lancement, vraiment c'est super parce que c'est une plateforme, c'est beaucoup d'opportunités, permet de financer les projets de jeunes, permet que les jeunes soient créatifs, innovateurs. Hormis ça, il y a vous avez la facilité de pouvoir côtoyer des gens, savoir où frapper. On a beaucoup de plateformes. Il y a Youth Connect, Leader, Youth Connect, il y a plus...
de compartiments. Il y a des opportunités pour les jeunes. Oui, beaucoup d'opportunités. Oui. Maintenant, il faut qu'ils soient seulement renseignés à la bonne source. Et qui n'ait pas peur, de s'approcher, parce que Youth Connect a été lancé dans les 10 régions, les 10 régions du Cameroun. Voilà. En tout cas, vous allez au village jeunesse. Je crois que ça s'achève aujourd'hui. Oui, ça s'achève aujourd'hui. Oui, ça se referme. En tout cas, une fois de plus, merci Béatrice Doudou d'être passée. Je trouve votre livre très intéressant. J'ai pas l'habitude de le dire. Et je le conseillerais aux plus jeunes. Lisez, prenez la peine de lire. Vrai qu'il y a un contenu véritablement phénoménal. Et je l'ai dit tout à l'heure quand vous êtes arrivé, j'avais du mal à croire que ce soit vous qui ayez écrit ce livre. Parce que sur la 4e de couverture, j'avais un visage et puis je me disais, voilà. Mais du coup, j'ai été un peu surpris de constater que il y a des jeunes de cet âge, au lieu de danser en boîte de nuit ou de boire beaucoup d'alcool, qui écrivent. En tout cas, n'arrêtez pas d'écrire, continuez à nous bercer de vos écritures. Merci. Pause. On a déjà eu les premiers mots, les premiers rires déclenchés, les premiers pas, les premières courses, les premiers genoux écorchés, les premières photos à 4, les premières crises de cauchemar, les premières nuits pointillées, les premiers vices de couche-tard. On a encore les mémories et les parties de domino, les jouets qui font trop de musique et les matins trop matinaux, les journées de taf raccourcies, l'ultimatum de 16h30 et les promenades au parc, tous les jours où ça leur tente. On continue de s'émerveiller devant un dessin de cosmonaute ou un bonhomme pâte à modeler avec un bras plus grand que l'autre. On continue de vouloir filmer tous ces moments insensés qui ne reviennent plus jamais dès lors que le film est lancé. On a eu les premiers hostos, les inquiétudes, les premières peurs, les premières grosses engueulades, les punitions à contre-cœur, les premiers cadeaux débiles avec leur nom sur leur tasse, les siestes d'un œil sur le canapé en regardant Pocahontas. On attend sans impatience les premiers devoirs à la maison, les premiers stress de contrôle, les boules au ventre à l'horizon, les premiers mots dans le carnet pour les tarés quand ils s'amusent, les premières mauvaises notes pour les carrés de l'hypoténuse. On redoute un peu quand même le cartable de 20 kilos, cahier à spirale, intercalaire, trousse qui déborde de stylo. Et puis aura le premier portable, les premières booms, premières soirées, les premières peines de cœur, premier encart un peu foiré. Ce sera un peu le moment de toutes les grandes premières fois, les premières cuites, les premières nuits qu'on ne nous racontera pas. On les regardera agir avec un pincement au cœur, car de leur vie on deviendra de plus en plus spectateurs. Il y aura la première fois moins de 5 fautes au code de la route, qui leur permettra de s'éloigner encore plus vite, et puis sans doute suivra leur premier appart avec une Pocahontas bien élancée. Ils reviendront vider leur chambre, ça j'ose même pas y penser. Il nous restera ça, je l'espère, ce sentiment essentiel, de les avoir bien préparés à cet immense bordel. Il nous restera ça, j'en suis sûr, cette indicible joie, de les voir courageux, bien épanouis dans leur choix. Il nous restera une maison avec une ou deux chambres en trop, retrouvant le statut de jeune couple en perdant suite par en pro. Il nous restera à regarder devant en appréciant ce qu'il y a derrière, prendre plein de photos de demain pour compléter celle d'hier. Et puis les chambres en trop seront à nouveau amochées par la nouvelle génération. Merci à Béatrice Doudou, messieurs et dames, merci d'avoir écouté le point littéraire. On se retrouve mardi prochain. À la technique, il y avait Ulrich Kemwe, cadrage vidéo Alain Kwekam, régie d'antenne Yannick Ngelewi, coordination centrale et supervision générale Emmanuel Noël Bissaï. Jean-Jacques Foucault, c'est mon nom. Que Dieu bénisse le Cameroun et le reste du monde avec